Est-ce que tu as déjà remarqué à quel point une émotion peut te surprendre sans prévenir? Un mot de travers que l'on te dit, un souvenir qui remonte, un silence mal interprété, ou encore une musique que tu entends et te voilà aussitôt envahi par la joie, la tristesse, la peur ou la colère. Et oui, les émotions font partie de notre quotidien. Elles apparaissent sans qu'on s'y attende, mais peuvent transformer ton état d'esprit, ta perception des choses et même tes décisions en quelques secondes. Et si je t'en parle dans cette vidéo, c'est parce qu'elles jouent un rôle clé dans ton pouvoir à contrôler ta vie. Tu ne peux donc pas te contenter de les subir, mais au contraire apprendre à mieux les comprendre pour mieux les gérer. Et pour ça, il est essentiel de commencer par bien comprendre qu'est-ce qu'une émotion, d'où elle vient et à quoi elle sert. Alors, on la définit comme une réaction immédiate, naturelle et automatique envoyée par ton cerveau pour te protéger ou te faire réagir à une certaine situation. Par exemple, la peur sert à t'alerter d'un danger, la colère à défendre tes limites, la tristesse à te faire ralentir pour intégrer un chagrin ou une perte et la joie à t'indiquer ce qui est bon pour toi. Chaque émotion doit être vue comme un signal, comme un message qui vient te dire « Attention, il se passe quelque chose d'important, écoute-moi ». Et c'est un point essentiel à comprendre. Parce que si tu veux réussir à reprendre le contrôle de ta vie, il faut arrêter de voir tes émotions comme des ennemis à combattre, mais plutôt apprendre à les comprendre et à les gérer pour les voir comme des guides intérieurs. Le défi ne sera donc pas d'apprendre à les faire disparaître, mais au contraire, d'apprendre à les identifier et à les comprendre pour t'en servir comme de vrais alliés. Le deuxième point essentiel à savoir, c'est qu'il faut apprendre à bien faire la différence entre les émotions et le mental. Parce qu'il arrive qu'on confonde les deux, alors que même s'ils s'influencent mutuellement, ça reste deux choses bien différentes. Comme on vient de le voir, les émotions, ce sont des réactions immédiates, rapides et parfois brutales, qui frappent un peu comme une vague sans prévenir. Tandis que ton mental, c'est l'ensemble de tes capacités, de tes forces intérieures, c'est-à-dire ta réflexion, ta volonté, ta discipline, ta détermination et ta résilience qui vont former une force globale qui va te permettre de canaliser, de transformer et d'orienter tes émotions pour garder le cap et atteindre tes objectifs. En clair, tes émotions sont des vagues, parfois calmes et parfois déchaînées. Et ton mental, c'est le capitaine du bateau qui, grâce à ses connaissances et à ses forces, va choisir la bonne trajectoire pour t'amener à bon port. Prendre ou reprendre le contrôle de sa vie, c'est avant tout accepter que tu ne pourras pas empêcher aux vagues d'exister, mais surtout comprendre qu'un bon capitaine peut aussi se servir de ces vagues pour réussir à atteindre son objectif. Et apprendre à comprendre et à se servir de ses émotions pour avancer, c'est ce qu'on appelle la maturité émotionnelle. Pour faire simple, c'est la capacité d'une personne à savoir gérer sainement ses émotions pour faire face aux facteurs de stress de la vie. Et tout repose sur la reconnaissance de tes émotions et sur la compréhension du message qu'elles t'envoient pour pouvoir les accueillir sans les laisser prendre le contrôle. C'est apprendre à leur faire une place, à les accueillir et à les écouter, mais sans les subir ni les refouler. Pour bien comprendre tout l'intérêt de la maturité émotionnelle, je vais te donner un exemple bien précis. Imagine que quelqu'un te fait une critique devant d'autres personnes. D'instinct, tu vas te sentir vexé et en colère. Si tu manques de maturité émotionnelle, tu peux exploser, répondre sèchement, ou au contraire, ravaler ta colère et ruminer pendant des heures. Par contre, si tu es émotionnellement mature, tu reconnaîtras que ta colère t'indique que cette personne a franchi tes limites, mais tu prendras le temps de respirer pour choisir la réponse la plus adaptée, soit la recadrer poliment, soit carrément décider que cette critique ne mérite pas ton énergie. L'idée, ce n'est évidemment pas de t'écraser ou de t'empêcher de ressentir ton émotion, mais bien de choisir de garder le contrôle de tes réactions et donc de ta vie. Attention, il ne faut pas non plus confondre la maturité émotionnelle avec l'intelligence émotionnelle qui est encore autre chose. Je reviendrai plus longuement sur ces deux notions dans une prochaine vidéo parce que toutes les deux méritent bien plus que quelques minutes. Mais pour l'instant et pour faire simple, je te dirai que la maturité émotionnelle se rapporte plus à la relation que tu as avec toi-même alors que l'intelligence émotionnelle, c'est plutôt ta capacité à utiliser tes émotions dans la relation avec l'autre. Par exemple, ta maturité
émotionnelle te servira à transformer ton stress en motivation pendant un entretien ou à capter l'émotion de ton interlocuteur pour mieux t'adapter. Alors que ton intelligence émotionnelle va te permettre de comprendre les émotions de l'autre pour pouvoir adapter ton comportement et construire une relation de qualité. Après, il est bien évident que sans maturité émotionnelle, il sera difficile, voire impossible, de développer une vraie intelligence émotionnelle. Mais dans cette vidéo où l'objectif est de parler, de prendre ou de reprendre le contrôle de sa vie, on va rester focus sur la maturité émotionnelle. En voyant comment tu peux commencer à développer ta maturité émotionnelle grâce à une petite technique simple en 3 étapes. La première étape, c'est donc d'identifier ton émotion. Quand tu ressens une émotion plus ou moins forte, prends un instant pour la reconnaître et l'identifier en te disant tout simplement « je ressens de la peur, je ressens de la colère ou je ressens de la joie ». Parce que lui donner un nom, c'est déjà commencer à la comprendre. La deuxième étape, c'est de prendre le temps de chercher à comprendre le message qu'elle t'envoie. Demande-toi tout simplement « qu'est-ce que cette émotion veut me dire ?» Est-ce qu'elle me signale un besoin, une limite franchie ou une aspiration que j'ai négligée? Et enfin, la troisième étape, c'est tout simplement de décider de ce que tu vas faire de cette information. Est-ce que tu vas t'en servir comme moteur pour agir ou comme signal pour être plus prudent ou encore considérer qu'elle ne t'apprend rien de nouveau ou d'utile? Cette petite technique est simple, mais répétée régulièrement, elle va transformer ton rapport à tes émotions. Et à chaque fois que tu feras ce petit effort, tu reprendras un peu plus le contrôle sur ton équilibre intérieur et sur tes émotions. En fait, l'essentiel à retenir, c'est que tes émotions ne sont pas là pour te piéger, mais au contraire pour te guider. Ce sont des signaux indicateurs qui vont permettre à ton mental d'avoir les moyens de choisir une direction et d'atteindre ses objectifs. Parce que prendre ou reprendre le contrôle de sa vie, ce n'est pas attendre que les vagues disparaissent, mais au contraire, c'est apprendre à les traverser et à s'en servir pour avancer et garder le cap, même quand la mer est agitée. En clair, avoir un mental fort ne veut pas dire ne plus rien ressentir, mais développer sa maturité émotionnelle pour savoir quoi faire de ce qu'on ressent. Et dans certaines situations, c'est aussi la capacité à mettre temporairement de côté tes émotions pour assurer une tâche ou pour remplir un engagement malgré ce que tu ressens à l'intérieur. Et bien sûr, plus tu développeras cette capacité et plus tu gagneras en clarté, en stabilité et en confiance. Parce que tu ne seras plus ballotté par tes émotions et tes réactions, mais au contraire, tu seras capable d'utiliser tes émotions pour avancer avec confiance vers ce que tu auras choisi et capable d'économiser ton énergie pour la consacrer aux efforts qu'il te faudra pour réussir. Dans la prochaine vidéo, je te parlerai d'un autre principe essentiel pour t'aider à prendre ou à reprendre le contrôle de ta vie. Apprendre à lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi. Parce qu'une grande partie de ta sérénité et de ta confiance dépendra aussi de ta capacité à choisir tes combats et à économiser ton énergie pour ce qui en vaut vraiment la peine. En attendant, si tu as des questions, des réactions à partager, je te rappelle que tu peux le faire directement dans la partie commentaires sous cette vidéo et je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. Sinon, je te donne rendez-vous dans la 3e vidéo de cette petite série et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée.